26 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les chefs de l'armée ougandaise menacent d'entrer en guerre en faveur d'Israël. Parce que selon lui, si Israël venait d'être menacé de façon existentielle, cela l'oblige à entrer en guerre sans consulter son parlement d'abord. Sans consulter lui, chef de l'armée, il se prononce comme ça directement. C'est aussi un autre visage de l'Afrique, de cette élite africaine corrompue, qui ne comprend rien. Est-ce que l'Israël a besoin d'être menacé existentiellement jusqu'à faire appel à l'armée ougandaise? Je dois simplement rappeler à ces chefs d'état-major, et je ne sais pas s'ils comprennent réellement ce qui se passe au niveau international, mais Israël est une puissance nucléaire non déclarée selon plusieurs analystes. Et à quoi servent les armes nucléaires? C'est pour si jamais un pays est menacé de survie, même si son existence en question est menacée, en ce moment, le pays en question peut utiliser de telles choses. Mais est-ce que l'Iran aussi en dispose? Est-ce l'Ouganda qui veut secourir? Pompier, est-ce que l'Ouganda a autant d'armes pour pouvoir entrer en guerre, qui s'apprête à entrer en guerre? Parce que cette déclaration du chef d'état-major de l'armée ougandaise correspond effectivement à une déclaration de guerre contre l'Iran. Et c'est l'Ouganda a les moyens nécessaires pour faire la guerre contre l'Iran. Et c'est l'Ouganda dispose des moyens nécessaires pour contrer les missiles iraniens. Moi, je ne sais pas de quoi les Africains se mêlent. Nous, on a tout dit. Ce qui se passe en Europe ou bien au Moyen-Orient ou bien, je ne sais pas, en Amérique, que les Africains se limitent avec des trucs, des commentaires autres sur les réseaux sociaux. Mais vouloir jusqu'à prendre les armes, aller se battre là-bas, il va envoyer les enfants de qui? Est-ce que lui-même il va partir? Il n'ira pas. Est-ce que ses propres enfants vont partir? Il n'ira pas. Alors qu'est-ce qui motive les chefs de l'armée ougandaise à tenir de tels propos? Parce qu'il est le fils du président Yoweri Museveni. C'est le fils de Museveni. Ah oui, c'est le fils de Museveni. C'est son père qui est le président. Et son père est à son combienième mandat? Il faudrait voir ça aussi. 6e mandat. Yoweri Museveni, on parle d'un 6e mandat. Et il faudrait aussi noter à partir de quand ils ont commencé à compter ces mandats. Sinon, Yoweri Museveni est au pouvoir. Museveni, depuis janvier 1986. Janvier 1986. Ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. 40 ans, il est au pouvoir. Et qui le mettait au pouvoir pendant 40 ans? Son fils dit vouloir aller faire la guerre pour ces gens. Parce que Museveni, on sait les candidats, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Nous savons comment ils ont participé, voilà, à fragiliser non seulement Idi Amin Dada, mais surtout Milton Obote. Milton Obote, qui avait vraiment pris Museveni comme son bon petit. Mais ce que Milton Obote avait oublié, cet ancien président ougandais, qui fut d'ailleurs le premier ministre de l'Ouganda indépendant. Milton Obote oubliait que Museveni était un homme de l'oncle Sam, de leur état profond. C'est leur agent. C'est un agent. Voilà, comprenez ce que ça veut dire. Un agent qui a été recruté, il a été formé. Et quand il est arrivé au pouvoir, 85-86, Museveni recrute les Paul Kagame qui se battait déjà avec lui quand il était dans la rébellion. Paul Kagame a été numéro 2 des renseignements auprès de Museveni. Et ensuite, Paul Kagame a bénéficié d'une formation aux États-Unis. Comprenez qui sont ces gens? Et c'est dans ces conditions que les Paul Kagame vont aussi formater une autre rébellion, cette fois-ci au Rwanda, FPR, Front Patriotique Rwandais. Mais Kagame a fait ses preuves d'armes, d'abord en Ouganda, auprès de Museveni. Donc, qui ensuite il a été formé aux États-Unis. Donc, et les Museveni, et les Paul Kagame sont les hommes de l'oncle Sam. Et c'est l'oncle Sam qui est en difficulté aujourd'hui face à l'Iran. Et lui, en tant qu'agent, aujourd'hui, il est affaibli par l'âge, Museveni. 40 ans au pouvoir, en tout cas, ce n'est pas 40 jours. Ce n'est pas 40 mois.
son fils qui est le chef d'état-major, son potentiel successeur, on l'envoie faire en tout cas preuve, rassurer les partenaires, les parrains de son papa. Donc il tient ce discours, il dit, il met en garde. Et ils vont entrer en guerre. Il dit, ah bon, tu vas entrer en guerre? Tu as quelle armée même? Pour aller entrer dans cette guerre de haute intensité. Il a combien d'avions de combat? Il a combien de missiles? Il a combien de systèmes de défense antiaérienne? Pourquoi les Africains même aiment se compliquer la tâche souvent comme ça? Qui l'a appelé dans ça? Il faut suivre comme tous les autres. Il y a des pays africains qui sont des véritables puissances militaires qui sont en train d'assister à distance. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Africain n'a pas compris. Et c'est des gens comme ça qui prétendent être l'élite dirigeante de l'Afrique. L'Union africaine est entre les mains de ces gens. Vous voyez comment nous sommes tombés bas? Lui, il a quoi? Il faut développer d'abord son pays, Ouganda. Et Israël et Iran, c'est des pays presque développés. Ah non, mais c'est des pays qui ont atteint un niveau. Israël, on n'en parle pas. Même l'Iran, vous allez sillonner la capitale iranienne. Presque tout est goudronné. Tout est correct. Toi en Ouganda, où tu manques encore presque de tout, c'est toi qui vas aller te mettre dans une guerre de géants. Si on t'envoie, selon le président Laurent Gbagbo, il faut savoir t'envoyer, mon frère. Tu le fais pourquoi? Tu es le plus religieux de tous les Africains, c'est ça? Cette histoire de religion n'a pas été du tout comprise par les Africains. Certains veulent même se substituer, je ne sais pas, à un prophète. Mais tous ces autres peuples-là cherchent les armes nucléaires et autres là, des vraies armes pour se protéger. Nous, à présent, on est à quel niveau? Histoire de religion autre là, c'est pour l'au-delà. Quand on ne sera plus de ce monde, on dit on aura cette récompense, nous serons au paradis. C'est individuel, la religion. Si tu y crois, vas-y. Celui qui ne croit pas aussi, qu'il continue son chemin. En tout cas, ça sera tranché après la mort, c'est ça qu'on nous dit. Que vous serez dans de bonnes conditions après la mort, c'est ce qui est dit, la religion. Chacun de nous y va, suivant sa croyance. Et lui, en lieu et place, il déclare la guerre. Mais si tel est le cas, à côté de lui, il y a un pays africain qui est vraiment religieux. Et ce pays à côté de lui, c'est la RD Congo. Là-bas, vous avez tellement des églises. Et il y a très peu de pays au monde qui ont autant d'églises que la RD Congo. Et il y a tellement d'églises. Plusieurs tendances. Ce pays est en guerre, ça fait, je dirais, plus de 30 ans maintenant. Ah ouais, plus de 30 ans. Guerre continue. Et cette guerre, l'Ouganda a sa part de responsabilité. Au moins, ce qui se passe entre l'Iran et Israël, l'Ouganda n'y est pour rien. Mais ce qui se passe en RD Congo, parce que quand les Zaïre à l'époque étaient envahis, on avait les armées rwandaises, ougandaises et d'autres armées de la sous-région qui avaient fait une coalition et on avait mis à la tête Laurent Désiré Kabila qui en réalité ne contrôle pas les troupes. C'est juste un révolutionnaire congolais, un lumumbiste qui n'est pas d'accord avec Mobutu. Donc on l'appelle, on dit bon, on va lever une armée à ton nom, c'était la CIA. C'était l'oncle Sam derrière. Je vous ai dit, Museveni, c'est l'homme, c'est leur homme. Et lui, il a fait former Paul Kagame. Ensuite, ils ont imposé Kagame à la tête du Rwanda. Et ensemble, ils ont formé une coalition maintenant pour envahir les Zaïre, l'actuel RD Congo. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont tous des agents. Et James Kabaré, qui a été chef d'état-major de l'armée congolaise, or c'est un citoyen rwandais. Ils ont eu à commettre tous ces dégâts. Bon, au lieu d'aller aider jusqu'au niveau d'Israël ou bien d'Iran, il peut juste aider les Congolais, où il y a eu des millions de morts. Des gens qui sont comme lui, qui ont la même peau comme lui. Ça ne lui dit rien. Il n'est pas prêt à aider les Congolais. On dirait, c'est que j'ai tout dit. Quand les Africains meurent, ça ne dérange pas certains Africains. Les dirigeants africains s'en manquent. C'est 100 Africains, 1000, et même 10 000, 100 000, même 1 million d'Africains. Au Congo, on parle de plus de 5 millions. Il n'y a aucune guerre, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à présent, qui a fait autant de victimes que la guerre du Congo. Ça n'existe pas. Même la guerre du Vietnam n'a pas fait autant de victimes.
Mais tout le monde s'alarme, s'apitoie sur ce qui s'est passé au niveau du Vietnam, d'accord. Mais ce qui se passe au niveau du Congo. Et le Congo est un pays frontalier de l'Ouganda. Au lieu même d'aider, l'Ouganda même contribue à enfoncer encore les Congolais. Donc il ne règle pas les problèmes chez lui, autour de lui, en Afrique, nulle part. Sinon, même si vous laissez la RD Congo, allez-y tout près de vous, le Soudan. Au Soudan du Sud, les deux, ça ne va pas. Au Soudan, entre les forces loyalistes et puis FSR, Soudan du Sud, entre Salva Kiir et puis Riek Machar, ça ne va pas. Tout ça sont les pays voisins de l'Ouganda. Il faut pacifier tous ces pays. Comme vous êtes autant fort, vous êtes plus fort même. Parce qu'à suivre ces messieurs, ils ont une armée beaucoup plus forte que les deux belligérants aujourd'hui. Israël et Iran qui sont en train de s'affronter. Et même les États-Unis. Donc c'est l'armée ougandaise qui est assez forte. Mais il y a tellement de guerres en Afrique qui menacent même l'existence de certains États africains. Ah oui, oui. L'existence de plusieurs États africains est menacée. Alors, faites quelque chose, intervenez. Essayez d'aider ces pays africains qui sont en détresse. Mais le résultat, c'est non. Tant que ce sont les Africains qui meurent, qui tombent, ça ne dit rien. Ça ne dit rien au puissant chef d'état-major. Vous savez pourquoi il fait tout ça? Parce que son père est affaibli par l'âge. Et son père était venu au pouvoir dans des conditions que j'ai déjà expliquées. Donc lui, maintenant, il veut succéder à son père. Ils sont tous comme ça. Tous les agents de l'oncle Sam, on peut pas. Il n'y a que certains dirigeants africains, certains diplômés africains qui sont dans cette question de démocratie occidentale qui ne comprennent rien. Si les impérialistes, leur intérêt passe par remplacer un fameux démocrate par un monarque, ils ne vont pas hésiter. Simple preuve, l'Iran, là, c'était une démocratie laïque avec Mossadegh. Mais le seul fait qu'il puisse décider de nationaliser le pétrole iranien, il a été renversé, remplacé par les Shah, qui était un vrai dictateur, qui avait une police politique qui a fait des milliers, centaines de milliers de morts. Ce chef d'état-major aussi veut succéder à son père. Et pour cela, il faut rassurer les partenaires. Qu'il témoigne de sa conviction que s'il succède à son père un jour, il pourra, en cas de guerre, aider les impérialistes. Qu'il sera prêt à sacrifier les enfants ougandais. Montrer qu'il est vraiment un bon suiveur. Et il veut rassurer tout simplement. Il n'est pas seul. Même Kagame, ils sont en train de préparer son fils, Yann Kagame. Celui qui est dans sa sécurité présidentielle là. Il est en train d'être préparé. Ils sont tous en train de préparer leur succession. Ah. Et il n'y a que nous ici. Et nous sommes dans une guerre contre le terrorisme. On dit non, 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 restez dans la démocratie occidentale. Mais ces pays-là, ils sont des démocraties. Ces pays-là ont quoi à voir avec la démocratie? Quand Museveni est venu par un coup d'État, une rébellion même. Et depuis cette rébellion, depuis, si je ne me trompe pas, le 29 janvier 1986, il est le président de l'Ouganda jusqu'à présent. 29 janvier 1986. Jusqu'à aujourd'hui, 26 mars 2026, il est toujours présent en exercice d'Ouganda. Et c'est une question de démocratie. C'est une question d'intérêt. Qui est leur homme fidèle? Qui est leur vrai serviteur? C'est de cela qu'il est question. Et ce monsieur, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, c'est un potentiel successeur à son père. Il a besoin de rassurer. En Afrique, beaucoup ont succédé à leur père. Ils disent que c'est des républiques, mais beaucoup ont succédé à leur père. Avec la bénédiction de qui? Qui a accepté? Qui a accompagné? Ceux qui prétendent vouloir nous faire la guerre de démocratie au Niger ou bien, c'est la guerre de l'Iranien. Sinon, ils le savent très bien. Ils ont eu à mettre en place ici des monarques au pouvoir. C'est triste. Mais l'Africain, c'est un peu ça aussi. Une dépouille africaine ne dit rien à certains Africains. Des guerres en Afrique ne dit rien à certains Africains. Question de démocratie. Les maîtres impérialistes, ils s'en moquent. Tout ce qui compte, c'est leur intérêt. Bon. Peuple d'Afrique, c'est triste. Mais nous conseillons au chef d'état-major ougandais de tout faire pour finir avec les guerres d'abord à ses frontières. La cherté bien ordonnée commence par soi-même, c'est ce que leurs maîtres disent dans leurs proverbes.
Nous autres Africains, nous avons une autre façon de voir ça. Nous vous remercions, peuple d'Afrique. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.